Commencez. Allons-y. Maître Chen, aucune d'elles. Tout le monde dehors. Pourquoi Maître Chen a besoin de 200 femmes pour des tests sanguins mensuels? Il faut qu'elles soient nées à l'heure du yin. 3 heures, 5 heures, avec du sang qui brille, au contact de l'eau. Que cherche-t-il? Qui sait, les tests rapportent gros. Si ton sang brille sans être sa cible, tu gagnes quand même 1 million de yuans. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais recruter plus de filles. Ça brille. Regardez, son sang brille. C'est un monstre. Non, je suis humaine. Démon, arrête de mentir. Vite, lapidez-la. Xiaokui, Garde, fuyez. Xiaokui, Papa, Xiaokui. Xiaokui, promets-moi, quoi qu'il arrive, de ne jamais révéler ton sang lumineux à personne. Garde ce secret, tu m'as comprise. Toutes ces années, j'ai tenu ma promesse et caché ce pouvoir. Mais papa est gravement malade. Il faut 800 000 yuans. Si les rumeurs sont vraies, je suis la candidate idéale. Mais pourtant, laissez tomber. La priorité maintenant, c'est de sauver papa. Maître Chen. J'ai entendu que vous cherchiez une femme dont le sang s'illumine dans l'eau. Peut-être que je suis la plus qualifiée pour ça. Vous ciblez Maître Chen? Arrêtez vos âneries, dégagez ma jolie. Je dis la vérité, si je peux, si j'arrivais. Écoutez bien, impossible de duper Maître Chen. Espèce de clodo puant, dégage. Je vous interdis de fouiller ici, à l'avenir. Maître Chen, c'est une simple récupératrice de ferraille, ignorez-la, veuillez vous diriger par ici. Maître Chen. Maître Chen, je ne vous mens pas, chaque mot est véridique. Faites-moi une analyse sanguine. Maître Chen. Pas d'autre choix. Maître Chen, regardez. Il ne l'a pas vu. Toi, tu cherches la mort? Désolé, directeur Wang, je pars immédiatement. Dégage maintenant. Maître Chen, cela fera 3 mois, fin courant. Que devons-nous faire? Maître Chen, votre état est congénital. Les toxines ont envahi votre corps, hors de ma capacité à guérir. Pour neutraliser le poison, il faut trouver une femme, née à l'heure du tigre, 3 heures, 5 heures, dont le sang dans l'eau émet une lumière. Sinon, dans 3 mois, Maître Chen aura les toxines au cœur et mourra sur le champ. Attendez! Maître Chen. Combien de temps puis-je rester en ce monde? S'il existe vraiment une personne dont le sang luit dans l'eau, cette pluie pourrait-elle me guider pour la trouver?
Où est-elle allée? Maître Shen, un problème? J'ai vu une femme. Son sang. Lui sous la pluie. Mais maintenant, elle a disparu. Quoi? Scindez-vous en 2 groupes et fouillez maintenant. Dépêchez-vous. Je dois panser cette blessure. Hé ma jolie, Solcita, tu vas où? Je rentre chez moi. C'est tout chez toi. On te ramène, ma belle. Non, merci. Ne me touchez pas. Que me voulez-vous? On veut juste faire connaissance. Étudie la philo. Exactement. Sois sage, et on sera très tendre. Reculez. Je me défends. Tu m'as frappé, frérot. Cours l'attraper. C'est vous? Maître Shen, sauvez-moi. Mais qui diable êtes-vous? Dégagez. Disparaissez maintenant. Partez maintenant, et nous vous laisserons peut-être la vie. Bouchez vos oreilles. Maître Shen, Neutralisez-les. à vos ordres. Reculez, n'avancez plus. Merci, Maître Shen. Maître Shen, je jure ne pas mentir. C'est moi que vous cherchez. Le venin se réveille encore? Qu'y a-t-il? Je vais appeler de l'aide. Non. Avec vous ici, ça me suffit. Cette femme apaise réellement le venin? Votre nom? Je m'appelle Zhong Xiaokui. Zhong Xiaokui, vous viendrez avec moi. Épousez la famille Shen? Venez épouser. Monsieur Shen, c'est un malentendu. Je suis ici pour une analyse, pas pour me vendre. 100 millions de yuan? Suffisant? Avec cette somme, la maladie de mon père sera enfin guérie. Eh bien, d'accord. Maître Shen, voici le dossier de Mademoiselle Zhong. Mon père, cancer du foie. Maître Shen, le médecin divin Shen a analysé son thème astral, confirmant qu'elle était l'élu qui peut vous sauver. Par union conjugale avec elle, les toxines maudites seront éliminées et votre santé rétablie. Mais cette méthode transfère, en réalité, les toxines de votre corps dans l'organisme de Mademoiselle Zhong. Après l'union, Mademoiselle Zhong
subira un arrêt cardiaque toxique fatal. Cette vérité lui restera cachée. Je lui ai donné 100 millions. 100 millions est un prix juste pour sa vie. Mais Maître Shen, Entrez. merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Et pour l'argent qui sauvera mon père. J'ai préparé une soupe au gingembre. Vous êtes resté sous la pluie. Pas soif. Inutile de me flatter. Contentez-vous d'accomplir vos devoirs d'épouse Shen. Les devoirs m'appellent. Soyez sans crainte, Maître Shen. J'ai accepté votre argent. Quoi qu'il arrive, je coopérerai avec vous. Bien. Vous pouvez partir. Préparez un cercueil de qualité pour elle. oui, Les ordres de Maître Shen, mon devoir. Ça doit concerner cet incident. Du sang. Qui a laissé cette cuve en bois ici? Cet objet de mauvais augure, enlevez ça. Madame, vous allez bien? Du sang. Madame, eh bien, notre maître Shen, à cause de sa maladie, a besoin, chaque mois, de 200 femmes pour des analyses sanguines. Ce sont des échantillons non traités, ne vous en souciez pas. Donc, jamais imaginer que le redouté, Maître Shen des rumeurs, fasse tout cela pour guérir son mal. Cependant, avec votre présence ici, plus besoin d'analyse. Pourquoi? Vous êtes Sakomayan, celle qu'il lui faut. Son mal, vous seul pouvez le guérir. Moi. Comment le sauver? Je ne suis pas médecin. Eh bien, je ne connais pas les détails. Attendez patiemment. Les instructions de Maître Shen. Ah, D'accord. Pas question de rester inactive. Je dois en faire plus pour Maître Shen. Et Maître Shen. Je prépare une soupe médicinale. J'ai entendu dire que votre santé décline. Alors j'ai pensé à préparer une soupe fortifiante pour renforcer votre corps. Ça stimule la vitalité. Quelle absurdité. Ce n'est pas absurde. Maître Shen, cette recette est transmise dans ma famille depuis des générations, spécialement pour restaurer la santé. Mon père l'utilise toujours. Je vous ai dit d'arrêter ces gestes inutiles. Ne cherchez pas à me flatter. Je ne vous flatte pas. Ce remède possède des effets remarquables. Efficace? Pourquoi votre père est-il en réanimation? Eh bien, c'est un complément santé, pas un remède miracle. J'aimerais qu'il aide mon père aussi. Assez. Il est malade. Je ne discuterai pas avec un patient. Il ne manque qu'un peu de ginseng pour terminer le tonique. Maître Shen, hier soir, j'ai observé les étoiles. Le moment optimal pour votre nuit de noces avec Mademoiselle Jong est demain minuit. Notez. dans 3 jours, le cercueil sera prêt aussi. Silence. Bonjour, il y a quelqu'un? Ah, n'est-ce pas, Mademoiselle Jong? Maître Shen, dois-je partir? Allez voir ce qu'elle manigance.
Jeune femme, que puis-je pour vous? Je voudrais acheter du ginseng. Mademoiselle, le ginseng ici est très onéreux. Le minimum débute à ce montant. 5 millions de yuans. 50 millions. Impossible, absolument pas. J'en prends 2. Un rabais est possible, le reste est pour soigner mon père. Et j'ai des dettes. Entendu. Pourquoi acheter ce ginseng si cher? C'est pour qui? Mon mari. Il est malade. Je veux qu'il guérisse vite. Ces 2 ginseng millénaires. Total, 90 millions de yuans. Prenez-les. Merci. La prescription dit, plus il est vieux, plus il est efficace. Maintenant, ça aidera Maître Chen. Allô, père? Merci. Monsieur Chen, je remarque que madame tient toujours à cœur votre santé. Elle a dépensé 90 millions pour ce ginseng royal. Pourtant, madame était partie si précipitamment. Un problème avec son père, peut-être? On y va vérifier? Préparez la voiture. Direction l'hôpital. Bien sûr. Où est votre fille? On essaie de fuir la dette, hein? Réponds-moi. Papa. Lâchez-le. Xiaoqi, pourquoi venir ici? Eh, Jean Django, vous cachiez une si jolie fille, si bien cachée? Xiaoqi, fuis, dégage, cours. Papa. Allez, lève-toi. Xiaoqi, Xiaoqi. Où? Que faites-vous? Remboursez votre dette. Vous allez rembourser avec votre corps. Équitable. Je rembourserai 2 millions. Non, je rendrai intégralement. 2 millions, c'est l'ancienne dette. Maintenant, 20 millions. c'est vrai? 20 millions. Vous les avez? 20 millions? C'est impossible, c'est du grand banditisme. Assez discuté. Si vous ne payez pas, vous travaillerez pour moi? Maîtrisez-la. Non, arrêtez, Xiaoqi. Vous n'oserez pas me toucher. Mon mari est Monsieur Chen. Monsieur Chen. Ha ha ha. Quelle fanfaronnade. Vous impliquez Monsieur Chen là-dedans. Vous nous prenez pour des idiots? Patron, à moins qu'elle parle du balayeur, le vieux Chen de l'hôpital. Même ce vieillard ne voudrait pas d'une poubelle qui pue comme vous. Non, stop. Je vous en supplie. La femme. Vous osez résister? Puisque vous ne cédez pas, je vais vous briser. Voyons si votre Monsieur Chen ou Zhang peut y faire quelque chose. Non, Immobilisez ce vieux, faites-lui voir comment on discipline sa fille. arrêtez ça. Non, pitié. Le vieux, regardez bien. Non, Monsieur Chen, sauvez-moi. Je vous en supplie,
Lâchez-moi, s'il vous plaît. Lâchez-la. Laissez-la partir. Laissez-la partir. Maître Shen, Patron, c'est bien Maître Shen. Je sais. Wang Hao, Ici, ne les laissez pas s'échapper. à vos ordres. Maître Shen, je ne savais pas que c'était votre compagne. Ayez pitié de nous. À l'attaque. Même mort, je vous emporterai avec moi. Maître Shen, attention. J'ai eu la peur de ma vie. Tout va bien. N'ayez pas peur. Maître Shen, ouf, il est intact. Ce ginseng vous aidera à retrouver vos forces. Le venin se réactive. Maître Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Maître Shen. Médecin. Maître Shen, tu es réveillé. Ça fait 2 jours que tu es inconscient. Tu dois avoir faim. Je t'ai préparé de la soupe. C'est de la soupe de poisson, très nourrissante. Maître, goûte. C'est délicieux. Content que ça te plaise. Dans cette soupe, j'ai ajouté une tranche de ginseng. Et puis, le bouillon de mon ragoût tonique. Je comprends, c'est réparateur, mais pas trop puissant. Que se passe-t-il? Le maître a dit, il vient de mentionner, il a appelé pour dire, la cérémonie ancestrale de demain, vous devez ramener Mademoiselle Zhong avec vous. Compris. Cérémonie ancestrale. Ça signifie rencontrer la famille du maître Shen? J'ai entendu que pour cette cérémonie, Maître Shen a demandé à Frère Xian d'amener sa nouvelle épouse. J'ai vu la photo de cette femme. C'est une pecnaude évidente. Comment ose-t-elle épouser Frère Xian? Mademoiselle, Maître Shen l'a épousée pour des raisons cachées. Remarquez comment cette cérémonie vous invite spécialement. Cela sous-entend une approbation que vous êtes la future épouse du Maître Shen. J'espère que vous avez raison. Jeune madame, le jeune maître prend d'abord le thé. Attendez ici un instant. Bon. Voici les tablettes ancestrales de la famille Shen. Votre humble descendante, Zhang Xiaokui, rend hommage à nos ancêtres. Je demande humblement vos bénédictions pour mon mari, afin qu'il guérisse vite et trouve la paix. Une coureuse d'or qui joue cette comédie de dévotion. Et vous êtes?
Je suis l'amour de jeunesse de Monsieur Shen. Tout comme vous, j'ai été invitée à la cérémonie familiale des Shen. Je comprends. Attendez. Je me demande, quelle ruse vous avez utilisée pour séduire frère Xian? Je n'ai séduit. Non? Ne me dites pas que vous utilisez cette fausse innocence de timide pour tromper frère Xian. Il doit y avoir un malentendu. Je jure n'avoir pas séduit Monsieur Shen. Malentendu? C'est pourtant moi la fiancée officielle de frère Xian. Tous nos ancêtres le savent parfaitement. Vous ne me croyez pas? Allez les interroger vous-même. Madame, En ce jour des ancêtres, comment osez-vous semer le chaos en un lieu aussi sacré? Qui a renversé cela? madame, c'est elle. Elle a tout renversé. Quand je suis entrée, je l'ai entendue insulter frère Xian. Elle a dit qu'il était cruel et sans cœur, méritant un châtiment. Puis elle a ajouté que le ciel devrait emporter frère Xian. Sinon, la famille Shen s'écroulera. Quoi? Ce n'est pas vrai. Si, vous l'avez fait. Vous osez nier avoir renversé des tablettes ancestrales? Je Assez de mensonges. n'ai jamais dit ça. Elle invente tout. Ne l'écoutez pas. Une paysanne comme elle ment comme elle respire, avec des mains de voleuse. Je propose qu'on lui mutile les mains. Dernière chance d'avouer. Avez-vous dit ces choses, oui ou non? Je jure que non. Madame, laissez-moi m'expliquer. Aucun remords? Très bien. Garde. Oui. Mutilez-lui les mains d'abord, puis marquez son visage. Cela apaisera nos ancêtres. Exécution. Je ne l'ai pas fait. Je vous jure que non. Aïe. Pas ça. Ah. Jeune maître, c'est affreux. La demoiselle est en danger. Quoi? Ça fait mal. Balafrez-lui le visage. À vos ordres. Frère Xian. Xiaoqi, n'ayez pas peur. Je suis là. Qui lui a fait du mal? Frère Xian. Vous n'étiez pas là. Zhong Xiaoqui vient de... Elle a immédiatement commencé à m'humilier. Elle a dit... Je suis le chef de la famille Shen. Elle en est la matriarche. Elle peut disposer de vous
à sa guise. Frère Sian, comment pouvez-vous dire ça? Exactement, Sian. Jiao Jiao est tout de même votre amour d'enfance. Elle est l'héritière unique de la famille Lu. Comment pouvez-vous soutenir cette femme de basse extraction plutôt que Jiao Jiao? Son statut. À compter de maintenant, la famille Shen rompt tout lien avec la famille Lu. Les biens de Lu Jiaojiao reviennent à Zhong Xiaokui. Quoi? Sian, Non! Frère Sian, vous ne pouvez pas faire ça. Maintenant, elle est la matriarche. Vous n'êtes que néant. Garde. Faites payer Lu Jiaojiao pour avoir blessé ma femme. Au centuple. Oui, Non. Pitié, grâce. Frère Sian, ne fais pas ça. Tante, aidez-moi. Chen Xian, même si tu es le nouveau chef de la famille, Shen, tu dois rester à ta place. Faire un scandale devant moi, je suis ta mère. Où est ton respect? Mère? Ma vraie mère. Était morte il y a 20 ans, à jamais perdue. Puisque tu insistes pour protéger Lu Jiaojiao, tu subiras son châtiment sans te plaindre. Transfère tous les biens de Li Xin dans la famille Shen au nom de Zhong Xiaokui immédiatement. Shen Xian, tu es fou. Le maître ne te pardonnera jamais cette trahison. Je m'occuperai de père moi-même. Mais aujourd'hui, chaque mal que tu as fait à Xiaokui sera rendu au centuple. Procédez. Arrêtez. Frère Sian, vous ne pouvez pas. Ah! Et toi? Tu as ordonné de mutiler le visage de Xiaokui? Lâche-moi. Toi, gifle-la. Shen Xian, comment oses-tu? Frappe. Il reste jusqu'au coucher pour réfléchir. Shen Xian, ne crois pas que j'ignore que tu seras mort d'ici le prochain mois. Voyons combien de temps ton arrogance durera. Viens. Supporte un peu. Je serai doux. Eh bien. Maître Shen, Dis-moi. pourquoi? Tout le monde dit que tu... Je ne sous-entends rien. Je veux juste dire... Si je peux vraiment te sauver, alors toi, que dois-je faire pour toi? Il faut que tu me le dises. Je coopérerai sans faute. Cette femme est ce qu'elle réalise, ce qu'elle promet. Si elle me guérit vraiment, elle est pratiquement morte. Vous m'entendez? Tout me convient. J'espère que tu ailles mieux vite. D'accord.
Oncle, nos familles sont amies depuis des années. Frère Si-Han me traite comme ça pour cette paysanne. Vous devez me défendre. Oui. Si Han a dépassé les limites, maître, si vous n'agissez pas, il tuera pour Zhong Xiaoqui. Il commettra un meurtre. Ça ne va pas si loin. Si Han a épousé cette femme parce que, en partageant son lit dans la même chambre, il peut guérir du poison maudit. Demain soir, quand la lune sera pleine, si Han, une fois guérie, cette femme ne servira plus à rien. Quoi? Je le savais. Frère Si-Han n'a même pas d'affection pour elle. Petite, tu peux te détendre maintenant. Cette mignonne peut guérir le poison de Shen Si-Han. Shen Si-Han ne mourra pas. Alors, mes plans de toutes ces années seront réduits à néant. Soupir. Pourquoi ne dis-tu rien? Tu es toujours en colère. Ah, je ne suis pas fâchée. Je pense juste que si Anne, devant tout le monde, m'a fait gifler, c'est inconvenant. Je suis tout de même sa mère. Bon, d'accord. N'en dis pas plus. Tu es la belle-mère de Si-Han, pas sa mère biologique. D'habitude, tu dois rester à ta place. Que cela ne se reproduise plus. Oui. Je comprends. Tante, je vais donc partir. D'accord, d'accord. Chérie. Mon amour. Mon cœur. Ne. C'est la chambre de Maître Shen. Ce n'était qu'un rêve. Tu es réveillé. Je n'arrive pas à croire ce rêve. Maître Shen a un physique si admirable. Rougir est une chose. Mais ton front est brûlant. Tu as de la fièvre. Je vais bien. C'est juste. Maître Shen. Maître Shen. Vous l'avez cherché. Maître Shen. C'est demain la pleine lune. Mais je ne la toucherai pas. Est-ce vraiment seulement parce que le moment n'est pas venu? Reposez-vous. Contactez le docteur Shen. Il faut que Zhong Xiaoqui survive après que nous... Docteur Chen, s'il avait une solution, il nous l'aurait déjà dit. Il faut trouver une solution là où il n'y en a pas. D'accord, je vais aller lui demander maintenant. Tout à l'heure, nous étions si proches. Maître Shen, pourquoi vous êtes-vous arrêté net?
Xiaodu, mon mari partage mon lit, mais il ne me touche pas. Quelle en est la raison? D'après votre requête, À une heure si tardive, à qui écrivez-vous? À personne. votre mari pourrait avoir un problème physique. Vos relations conjugales manquent de passion. Maître Shen, laissez-moi m'expliquer. Vous étiez en train? Yeah. Venez ici. Arrête de trop réfléchir. Va dormir maintenant. Yeah. Maître Shen, Dr Chen a trouvé un moyen de sauver madame. Maître Shen, La méthode pour sauver Zhong Xiaokui? Maître Shen, vous devez savoir, ce venin maudit est mortel, car il s'oppose au système sanguin de Mademoiselle Zhong. Pour neutraliser ce conflit, la seule solution est Seulement quoi? extraire l'essence de votre cœur pour en faire l'encens. Harmonie. Pendant l'intimité, allumez l'encens qu'elle inhalera. Cela permettra au venin de fusionner en parfaite harmonie. L'extraction cardiaque. Exact. Mais extraire le sang du cœur est extrêmement dangereux. Une erreur coûterait votre vie. Maître Shen, vous dirigez le prestigieux clan Shen. Ne risquez pas tout pour une simple femme. Elle n'est pas ordinaire. C'est mon épouse. C'est le seul moyen de sauver Xiaokui. D'accord? Oui. Procédez. Maître Shen, êtes-vous certain de cela? J'ai préparé une soupe tonique. On m'a dit que vous étiez en mauvaise santé. Je voulais faire un plat nutritif pour vous fortifier et redonner de l'énergie. Mon époux est malade. Il doit guérir. Retrouver la santé. Vite. Cette idiote. Quoi? Ma décision est irrévocable. Commencez la procédure. Sang assez? Plus qu'assez. Maître Shen, tu viens de prélever du sang du cœur. Évite tout courant d'air. Peut-être devrais-tu rester chez moi pour la nuit et rentrer demain matin. Avant demain soir, nous devons finir l'encens Lingxi. Ne t'inquiète pas, tout sera prêt. Dernière étape. Apprenti, apporte-moi l'herbe guangdan de la réserve. Oui. Il faut encore de l'angélique blanche. Une fois ajouté, l'encens sera complet.
Rui, surveille la braise ici. Je vais au jardin. Couper de l'angélique fraîche. Oui, maître. Psst, mademoiselle Lu. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, maître Shen est soudain venu à la clinique. Il a prélevé du sang cardiaque. On dit que ce sang fabrique l'encens Lingxi. L'encens Lingxi, ainsi produit, permet à Zhong Xiaokui de survivre après l'union avec maître Shen. Quoi? Trouvez immédiatement un moyen de remplacer l'encens Lingxi. Si cette fille vient à mourir, je vous donnerai 10 millions. Entendu. Vous êtes levé tôt. D'ici ce soir, assurez-vous que c'est bien placé. Assurez-vous que madame ne l'apprenne pas. Ne vous inquiétez pas, assistant Wang. Bonjour, assistant Wang. Madame, Bonjour, madame. Avez-vous vu Maître Shen? Maître Shen. Il est au bureau. Je venais ranger ses documents. Une nuit entière a passé. Je me demande comment Maître Shen et le docteur Chen s'en sortent. Maître Shen, l'encens est presque consumé. Encore un peu de patience. Et ce sera terminé. Eh bien, je partirai une fois l'encens éteint. Le processus nécessite une chronométrie parfaite. Dans ce cas, reposez-vous d'abord. Dès que ce sera prêt, je demanderai à Xurui de vous l'apporter. Très bien. D'accord, je retourne attendre. Bien. C'est... Oh non, j'ai oublié de ranger la tablette. Madame, ce ne sont que des affaires sans importance. Veuillez regagner votre chambre. Je crois. Madame, il n'y a vraiment rien ici. Laissez-moi vérifier. Madame, veuillez rentrer maintenant. Maître Shen, Je vais bien. tu es blanc comme un linge. Tu persistes à dire que ça va? Laisse-moi t'aider à te reposer. D'accord. Assistant Wang. Attendez s'il vous plaît. Vous êtes le disciple de Maître Shen, le médecin divin. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je viens livrer l'encens. Maître Shen vient de partir. L'encens est maintenant prêt. Mon maître m'a ordonné de le livrer immédiatement. Ah, cela vient de mon maître. L'encens de résonance spirituelle qu'il a créé, il a ordonné que, lorsque Maître Shen et son épouse consommeront leur union ce soir, vous allumiez l'encens au préalable pour protéger la vie de madame. Formidable. Madame sera enfin sauvée. Au fait, de quoi s'est composé cet encens? Cet encens contient le sang du cœur de Maître Shen. Quoi? Crocomier, le sang du cœur. Cody. Pas étonnant que Maître Shen était si faible à son retour aujourd'hui. Il a donné son sang du cœur. Exactement. Qui aurait cru que Maître Shen prendrait un tel risque pour sauver madame? Assez, je comprends. Je vais porter l'encens à Maître Shen sous peu. Mademoiselle Lu, l'encens a été livré.
Comme vous l'avez ordonné, j'ai remplacé l'encens de résonance spirituelle. Parfait. Maintenant, Zhang Xiaoqi est pratiquement mort. Bois d'abord de l'eau. Tu te sens mieux? Comment peux-tu encore rire? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade ou quoi? Tu es comme ça. Je suis vraiment inquiète. Lord Shen, est-ce que tu me détestes? Moi. Sinon, pourquoi t'arrêtes-tu toujours à ce moment précis? Pas encore. Le bon moment. Quand sera-ce? Lord Shen. Yao Kui. Qu'y a-t-il? Lord Shen devient tout tendresse avec madame, mais me lance un regard glacial qui pourrait me geler sur place. Lord Shen, maître Shen. Cet encens fut créé par le docteur Shen. Il a déclaré, si vous allumez l'encens avant, pendant la consommation, gardez la maîtresse enveloppée dans sa fumée parfumée, sa vie sera épargnée. Compris? Sinon, pourquoi cela s'arrête-t-il toujours à ce moment? Ce soir, ça ne s'arrêtera pas. Quand Maître Shen a parlé, à quel moment précis? Dites à Maître Zhang de se hâter, la tablette ancestrale doit porter le nom de la maîtresse ce soir. Tablette ancestrale. Ce soir, c'est la pleine lune. Après ça, le poison de Maître Shen sera guéri. En effet, dommage que la jeune mariée, dans la fleur de l'âge, doive périr. La nouvelle maîtresse? Mort? Que voulez-vous dire? Bien qu'on dise qu'elle meurt après l'union, partager le lit de Maître Shen lui accorde l'honneur de maîtresse avant la mort, pour une femme de basse extraction comme elle. Inutile de chercher à me plaire. Assume simplement tes responsabilités de Madame Shen. C'est donc pour ça que Shen Sihan ne m'a jamais touché. Il savait que consommer le mariage me tuerait. Maintenant je comprends, quand il disait pas encore, qu'il pensait à ça depuis le début. Monsieur Shen, la pleine lune est presque là. Je vais chercher Madame Shen. Entendu? Xiaoqi,
Après cette nuit, tu seras ma véritable épouse. Cette bague en diamant symbolise mon engagement éternel. Il reste 10 minutes avant la pleine lune. Où peut bien être Madame Shen? Assistant Wang, Des nouvelles de Madame Shen. rien pour l'instant. Nous avons fouillé tout le domaine, toute la journée. Aucune trace d'elle. Continuez les recherches. Oui, monsieur. Cependant, avec vous, ici, pas besoin d'autres analyses sanguines. Pourquoi? Vous êtes celle dont Maître Shen a besoin. Sa maladie ne peut être soignée que par vous. Si sauver la vie de Maître Shen exige la mienne en échange, dois-je vraiment le faire? Mais, si je meurs, qu'arrivera-t-il à papa? Il sort tout juste de l'hôpital. Non, quelle que soit la vérité, je dois affronter Maître Shen. Est-ce que dû à l'influence de la pleine lune, cette poussée de toxine chat, et pire que jamais, cette chaleur est insupportable. Shen Xian, je dois te parler. Garde tes explications pour après la nuit de noces. Non, Shen Xian, non, je ne veux pas mourir. Xiao Kui, tu ne mourras pas. Je croyais avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait m'aimer dans ce monde. Mais tout cela n'était qu'un rêve mensonger auquel je me suis accrochée. Xiaoqi. Ce n'est pas un rêve. La nuit dernière, j'ai consommé le mariage avec Xiaoqi. Non, je dois retrouver Xiaoqi. Docteur Shen, avez-vous vu Xiaoqi? Où est-elle allée? Mademoiselle Zhong, elle... Que s'est-il passé avec Xiaoqi? Parlez maintenant. Maître Shen, vous sortez à peine d'une grave maladie. Ne vous énervez pas. Vous devriez vous allonger et vous reposer correctement. Ah... Où est exactement Xiaoqi? Dites-le-moi. Mademoiselle Zhong, elle, la nuit dernière, Lu Jiao a substitué l'encens Lingxi. Mademoiselle Zhong a ensuite été enlevée de force par Lu Jiao. Son sort reste inconnu. Monsieur Shen, ce n'était vraiment pas de ma faute, je le jure. Hier soir, vous et Mademoiselle Zhong vous êtes évanouis tous les deux. Même l'assistant Wang s'est fait piéger. L'encens avait été substitué. Mademoiselle Lu, qu'est-ce qui vous amène ici? Voir le résultat de mon plan et vérifier si ce Zhang Xiaoqi a déjà rendu l'âme. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous avez remplacé l'encens Harmonie. Absolument. C'est moi. Me trahissez et vous le paierez de votre vie. Emmenez-la. À vos ordres. Attendez, non, vous ne pouvez pas. Arrêtez, vous ne pouvez pas prendre Mademoiselle Zhong. Reculez. Maintenant. Lu Jiao, quand ils ont emmené Mademoiselle Zhong,
Elle respirait encore, mais après avoir entendu les propos de Lu Jiao, désormais, je crains que Mademoiselle Zhong ne soit en... Madame Zhong, je crains qu'elle est en grand danger. Maître Shen. Garde. Écoutez bien, vous avez 10 minutes pour retrouver Zhong Xiaokui. Oui, monsieur. Réveillez-la. Oui, monsieur. Stop. Je l'ai trouvé. Seul Maître Shen pouvait faire ça. Interceptez cette voiture. Compris. Lu Jiao. Que faites-vous? Devine. Zhong Xiaokui, je ne sais quel poison tu as donné à frère Xian pour qu'il te favorise autant. Jamais cru que ta chance serait si grande. Après avoir partagé sa chambre, tu as survécu. Mais même avec ça, aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivante d'ici, Dame Shen. Attendez. D'après les dires de Lu Jiao, elle craint que je lui vole Shen Sihan. Mais cet homme sans cœur ne mérite pas qu'on se batte. Lu Jiao, vous faites erreur. Monsieur Shen était gentil avec moi, uniquement car j'ai soigné son poison. Maintenant qu'il est désintoxiqué, je ne lui sers plus à rien, donc je ne menacerai pas votre position. Vous dites que Xian vous appréciait juste pour être soigné? Exact. Zhong Xiaokui, votre air suffisant, après avoir eu de la chance, me donne la nausée. Faites-le. Oui. Avant de mourir, je vous rendrai toute votre cruauté, au centuple, puis au décuple. Poignardez-la. Non. Accélère. Compris. Qu'est-ce que ça fait? La douleur des bouts de doigts sectionnés, chaque entaille transperçant votre cœur. Frère Xian et moi avons grandi ensemble. Depuis l'enfance, peu importe mes caprices, il me pardonnait toujours. Puis vous êtes arrivés et tout a changé. Que ce soit clair, je ne suis qu'un ingrédient herbacé pour lui. Aucun sentiment. Que de la médecine. Mais pour ce remède, il a risqué sa vie pour vous protéger. Même pas. Sa propre vie ne compte. La carte indique que c'est ici. Pourquoi je ne trouve pas l'entrée? Cherchez. Puisque tu vas mourir, je vais avoir pitié de toi. Je vais te révéler la vérité. Frère Xian, pour ta survie, après avoir couché avec lui, il a demandé au docteur Chen de prélever son sang cardiaque pour en faire un encens. Quoi? Tout est de ta faute. Mais j'ai remplacé cet encens par de l'encens aphrodisiaque. Alors, il a perdu le contrôle. Donc, c'est pourquoi Maître Shen était si faible ce jour-là. Il est sincère envers moi. Il ne voulait pas m'ôter la vie. Maintenant, frère Xian doit te chercher partout. Il doit être terriblement inquiet et dévasté. Dommage. Quand il te retrouvera, tu seras déjà morte.
Faites-le. Tuez. Lâchez-moi. Ha 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 ha. Poussez plus fort. Mademoiselle, je crois entendre des pas dehors. Ne me dites pas que c'est les hommes de Maître Chêne. Dépêchez-vous. Oui. Maître Chêne. Maître Chêne. À l'instant, c'était une illusion? Je suis en train de mourir? Mais, avant de mourir, je veux savoir si dans ce monde, j'ai été vraiment aimée. Mademoiselle, il arrive, on fait quoi? Xiaoqi, Maître Chêne. dégagez. Je vais emmener Xiaoqi à l'hôpital. Quant à eux, pas de survivants. Oui, Maître Chêne. Maître Chêne, vous ne pouvez pas faire ça. Docteur Chen, comment va Xiaoqi? L'encens d'Agar a été remplacé. Quand vous avez consommé le mariage avec Madame Zhong, son corps a été contaminé par de l'énergie maléfique. Ensuite, elle a subi d'autres violences. Garder Madame Zhong en vie était déjà un miracle. Ranimer sa conscience aujourd'hui est quasi impossible. À moins de quoi? À moins d'extraire une autre essence du sang cardiaque. Mais Maître Chêne a déjà donné l'essence une fois. Le refaire? Encore. Pour écouter la vie de Maître Chêne. Ça, Maître Chêne, ne faites pas d'imprudence. Une nouvelle extraction d'essence pourrait sauver Xiaoqi. C'est exact. Mademoiselle Zhong est actuellement dans un état comateux, car son corps a été envahi par une énergie toxique. Elle résiste au traitement. Seule votre énergie vitale peut la régénérer pour la ramener à elle. Alors procédons. Maître Chêne, Préparez le matériel de saignée. mais Maintenant, Attendez. Maître Chêne, reposez-vous une semaine d'abord. Un volume sanguin insuffisant compromettrait le prélèvement. mais Xiaoqi peut-elle supporter une semaine de plus? Elle peut attendre. Actuellement, l'état de Mademoiselle Zhong reste stable. Les toxines ont formé un équilibre étrange. Dans son organisme, elle est stable sauf pour l'inconscience persistante. Aucun danger immédiat n'est à craindre. Bien. Shen Si-an, je ne veux pas mourir. Xiaoqi. Je suis désolé. Xiaoqi. Je te promets de te guérir. Xiaoqi. Xiaoqi. Beau-père. Lâchez-la. Relâchez-la. C'est vous.
Vous êtes le mari de Xiaokui. Oui, c'est moi. Comment as-tu pris soin de Xiaokui? Quand Xiaokui est venue me voir, il y a 2 jours, elle allait bien. Que lui est-il arrivé? Comment a-t-elle pu finir dans cet état? Bougez. Xiaokui. La fille. Que s'est-il passé? Comment as-tu été blessé à ce point? Beau-père. Vous devez me croire. Xiaokui ira bien. Comment ça va bien? Elle est si gravement blessée et vous appelez ça bien? Êtes-vous aveugle? Ses lèvres sont desséchées. Vous êtes là depuis si longtemps sans lui donner d'eau. Laissez-moi faire. Pas besoin. C'est le mari de Xiaokui. S'occuper d'elle est son devoir. Ne vous en mêlez pas. Vous avez entièrement raison. Xiaokui. Ça va aller. Vous l'étouffez? Apportez des cotons-tiges. Mouillez un coton-tige. Compris. Si maladroit. Comment voulez-vous bien vous occuper? Dans un instant, passe le balai, nettoie les vitres aussi, et aussi, lave le linge de Xiaokui pendant que tu y es, c'est compris? Compris. Tu sais balayer? T'as pigé maintenant? Vraiment nul. Monsieur Shen. Me Shen. Peut-être je peux m'en occuper. Pas besoin. Monsieur Shen, vous n'êtes pas venu au bureau depuis 3 jours. Il y a une conférence internationale cet après-midi. Peut-être devriez-vous... La reporter? Monsieur Shen, je sais que madame vous préoccupe. Mais votre beau-père dépasse les limites. On ne peut pas continuer à le laisser nous commander éternellement. La plus grande inquiétude de Xiaoqi est son père. De plus, son père vient de subir une opération, il ne doit pas s'énerver. Ah oui. Occupez-vous de ce sac, débarrassez-vous-en correctement. Va en acheter des copies identiques. Surtout, que papa ne l'apprenne pas. Compris. Beau-père, pourquoi ne pas manger un morceau et te reposer? Xiaoqi est là, je veille sur elle. Tu traînes toute la journée, sans travail, ni vrai métier. Tu fais quoi dans la vie? Je suis... Tu bégayes comme ça. Tu es dans un gang. Je suis absolument pas. Même pas un gangster. T'as l'air louche.
Je te préviens. Si tu blesses Xiaoqui, je risque ma vie. Ne t'inquiète pas. Je ne le ferai pas. Le médecin est déjà passé. Ils ne savent pas quand Xiaoqui se réveillera. Xiaoqui a toujours été gentille et raisonnable. Tout est de ma faute. Ma maladie lui a imposé un lourd fardeau. C'est la recette ancestrale de notre famille. Elle renforce la santé. Mon père l'a préparée quand? Quand les frais médicaux ont explosé, Xiaoqui a quitté l'école pour gagner de l'argent. Xiaoqui, je t'ai déçu, mon enfant. Je suis un bon à rien, un père incapable. Beau-père, Xiaoqui, Xiaoqui, réveille-toi, je t'en prie, docteur. docteur, Xiaoqui, s'il vous plaît, docteur. Le rythme cardiaque de la patiente est anormal. Nous devons agir immédiatement. utilisez tous les moyens nécessaires. Vous devez la sauver. C'est clair? Compris, monsieur Shen. Tout le monde, dehors. Docteur, Comment va Xiaoqui? Les signes vitaux de Madame Shen se sont stabilisés, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Parlez. Pendant la réanimation, nous avons fait des analyses à Madame Shen. Les taux d'HCG indiquent avec quasi-certitude qu'elle est enceinte. Quoi? Enceinte? mais Xiaoqui est toujours inconsciente. Son corps peut-il supporter ça? C'est le problème. L'état de Madame Shen ne permet pas une grossesse normale. Pour sauver la mère et l'enfant, nous devons agir vite et neutraliser les toxines. Maître Shen, êtes-vous certain? Ce prélèvement maintenant peut être fatal. Je suis déterminé. Procédez. Maître Shen, cette extraction sanguine est extrêmement dangereuse. Un faux pas, et vous succomberez. Maître Shen, avec votre pouvoir, trouver des femmes est facile. Pourquoi vous obstiner sur ce point? Pourquoi risquer votre vie pour la cause de Zhong Xiaoqui? Dr Chen, Xiaoqui est enceinte. Pour quelqu'un comme Zhong Xiaoqui, je risquerais ma vie avec joie. Avec la vie de mon enfant en jeu, ne pensez-vous pas que ça en vaut la peine? Maître Shen, Plus de discussion. Commencez le prélèvement sanguin. Ça fait mal. Mon cœur. Xiaoqui, Maître Shen, Maître Shen, votre essence vitale est presque épuisée, mais cela ne suffit toujours pas. continuez l'extraction. Arrêtez, Maître Shen, continuez l'extraction. Vous allez mourir. Extrayez. non. Arrêtez. Sihan. Sihan. Ne fais pas ça. Je t'en supplie. Shen Sihan.
Xiaoqi. Tu es réveillé. Dieu merci. Papa, où est Shen Xian? Où est-il? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de la journée. Il s'est forcément passé quelque chose. Papa, où est mon portable? Je dois le contacter. Ne panique pas, je vais te le chercher. Reste calme. Pas assez de sang. Que devons-nous faire? Continuez le prélèvement. Arrêtez, maître Shen. Nous avons déjà prélevé autant de sang vital. Vous avez atteint. Tant que nous pouvons sauver Xiaoqi, tout le reste n'est pas votre affaire. Continuez. Maître Shen, madame s'est réveillée. Elle est réveillée. Vite! Emmenez-moi à Xiaoqi maintenant. Maître Shen, Xiaoqi. Maître Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Madame, pour vous sauver la vie, Maître Shen a de nouveau prélevé le sang du cœur. A failli y laisser sa vie. Wang Hao. Sang du cœur. Est-ce pour cela que je ressentais tant de douleur dans mes rêves? Xiaoqi, je vais bien. N'écoutez pas les sottises de Wang Hao. Mais je pouvais le sentir. La souffrance était insupportable. Maître Shen, merci. Pourquoi? Tout est de ma faute. Vous avez souffert à cause de moi. C'est à moi de m'excuser. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. Xiaoqi, pourquoi pleurez-vous encore? Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Xiaoqi est enceinte, elle ne doit pas s'énerver ainsi. Vous ne saviez pas? Je suis enceinte? Ah, Vraiment? C'est tellement irréel, comme un rêve. Tout ça est devenu réel. À partir de maintenant, toi et notre enfant, je vous protégerai. Personne ne pourra vous faire du mal. Belle parole. Notre Xiaoqi a pleuré toutes ses larmes. Pourquoi vous restez planté là? Sortez les poubelles. Maintenant. Vous me rendez fou. Papa, Xiaoqi, écoute-moi bien. Ne gâte jamais un homme, il prendra ça pour acquis. Regarde-le. Avec son costume, à jouer les PDG, tu finiras par souffrir. mais il est vraiment... Fais confiance à ton père. Je sais ce qui est bien. Maître Shen, ah, Laissez ça ici. Un homme de votre âge ne sait même pas faire le ménage. Quel talent! Reposez-vous maintenant. Ne vous surmenez pas. Ça briserait le cœur de Xiaoqi. Merci, beau-père. À l'avenir, habillez-vous plus chaudement. Évitez de tomber malade. Xiaoqi, puisque tu l'aimes, nous quitterons l'hôpital bientôt. C'est le moment idéal. Rendons visite à la famille Shen. Écoutez bien, je vais être clair. Si la famille Shen est trop pauvre, cette demande en mariage sera reconsidérée. pauvre. Papa,
En réalité, il est... Soyez rassuré, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Xiaokui. La voiture vous attend en bas. Eh bien, comptez-vous vraiment? Tu comptes vraiment emmener mon père chez les Shen? Mais mon père te considère toujours comme un fauteur de troubles. Tu devrais peut-être lui révéler ta vraie identité. En réalité, si ton père va chez les Shen, ce serait une belle surprise. Une surprise, d'accord. Mais j'ai peur du choc pour lui. Au fait, as-tu remarqué des sensations étranges dans ton corps récemment? Non. C'est juste que... Juste quoi? Xiaokui, je vais bien. Je l'ai découvert par hasard. Quand mon sang entre en contact avec l'eau, il cesse de briller. Je suis un peu inquiète que ce changement affecte le bébé. ne t'inquiète pas. Le médecin m'a dit ce matin que ton bilan médical est totalement normal. Si tu es toujours inquiète, j'irai consulter le docteur Shen plus tard. D'accord. Au fait, j'ai remarqué autre chose d'étrange. Quoi donc? Maître Shen, regardez là-bas. Ceci, Xiaokui. C'est ce que j'ai découvert, moi aussi. Il semble que j'ai développé la télékinésie. Pourquoi ce silence, Maître Shen? Tu ne penses pas que je suis un monstre, si? C'est magnifique. Une capacité magnifique. Tant que ça ne te semble pas étrange. Comment pourrais-je? Même si je possède la télékinésie, ma force est limitée. Je ne peux déplacer que de petits objets. Les objets lourds, c'est trop. En plus, utiliser ce pouvoir trop m'épuise. Alors peut-être que tu devrais arrêter. J'ai juste peur que ce pouvoir n'affecte le bébé. Ne t'inquiète pas, on ira voir le docteur Shen plus tard. D'accord. Pourquoi on ne part pas? Arrête de traîner. Hé, monsieur Shen, vous avez peur que je vienne? Papa. Bien sûr que non. Partons tout de suite. C'est mieux comme ça. Les filles grandissent et partent. Prends la valise, allons-y. Papa, attends, vas-y devant, descends, d'abord. On y va. Plus tard. Je pensais la même chose de vous. Pourquoi louer une voiture si chère? Si vous avez de l'argent à gaspiller, pourquoi ne pas le donner à Xiaokui pour un poulet en ragoût? C'est que chez vous? Oui, très honorable beau-père, entrez je vous prie. Bienvenue, Maître Shen. Madame, Maître Jon est de retour. Xiaokui. Ceci. Beau-père, permettez-moi de me présenter. Je suis Chen Sihan, président de la société Shen. Shoki, c'est Voici des preuves de ma gratitude. juste un petit cadeau. Ceci. Xiaoki m'a dit
Au fil des ans, vous avez économisé et épargné. L'avez élevé seul, à travers d'innombrables épreuves. Merci, monsieur, de l'avoir si bien élevé et de lui avoir inculqué une telle intégrité et gentillesse, la compassion. Vous avez tant sacrifié. C'est le devoir d'un parent. Après tout, pas besoin de remerciements. Vous avez élevé Xiaokui pour qu'elle soit extraordinaire. L'avoir comme épouse est une bénédiction. Voici une dot de 10 milliards. J'espère que vous confierez Xiaokui. 10 milliards. Que Xiaoqi ait épousé une personnalité aussi éminente. Mais auparavant, je l'ai si maltraité. Pourquoi restez-vous planté là? Sortez ces ordures. Dépêchez-vous. Oh, Ça me met tellement en colère. Vous traitez si bien Xiaoqi. Je suis prêt à vous la confier, mais j'ignorais cependant votre véritable statut auparavant. Vous avoir traité ainsi, je croyais que vous étiez un vulgaire voyou. Ne le prenez pas mal. tout va bien, beau-père. En votre présence, je ne suis que votre gendre. Le mari de Xiaokui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Xiaokui. Ma chérie. Avoir trouvé un si bon mari. Je peux m'en aller tranquille. Papa, occupez-vous de votre santé. Xian prendra très bien soin de moi et du bébé. Monsieur Shen, que vous a dit le docteur Shen sur ces changements en moi? Ne t'inquiète pas. Le docteur Chen a expliqué que ces changements sont dus au venin, mélangé à ton sang, qui t'a donné des capacités uniques. Quant à savoir pourquoi tu t'es réveillé tôt, c'est parce que le bébé porte mes gènes et a neutralisé le venin? Alors, cela affectera le bébé? Il pourrait y avoir des effets? C'est pourquoi. Utilise ceci. C'est un baume préparé par le docteur Chen avec une essence de mon cœur pour créer cette pommade. Il a indiqué de l'appliquer quotidiennement et de rester proche pour dissoudre. Cela neutralisera le venin résiduel en vous. Une application quotidienne. Et de l'intimité. Seigneur Shen. Je suis là? Seigneur Shen, cela fait toute une nuit. Ayez pitié de moi, je vous en prie. Pas question? Docteur Chen, le médecin réputé, a dit « Nous devons être assez doux pour que cela aide à digérer le poison chat. » Mais... Ne t'inquiète pas, le bébé ira bien. Lu Jiujio, cet idiote. Après tous ces mois de complot, non seulement Zhong Xiaokui est vivante, mais en plus elle est enceinte. Si Zhong Xiaokui survit, Chen Xihan ne tombera pas. Quand viendra le jour où nous triompherons. Toi, viens ici. Tu es aveugle? Tu ne vois pas ce désordre? Nettoie ça. Immédiatement.
Vous... Ne vous inquiétez pas. Maître, Qu'est-ce qui vous amène ici? cela fait si longtemps que vous ne m'avez pas témoigné d'affection. La lune est magnifique ce soir. Et si nous en profitions? Vous. Pas étonnant que tu te sois habillé ainsi. Encore en quête de compagnie. Oh, toi! Le jeton du clan Shen, vieil imbécile, je ne voulais pas en arriver là. Ne t'en prends qu'à toi-même, pour avoir été si partial. Garde. Amenez-moi Zhang Xiaokui, vivant, immédiatement. À vos ordres. Est-ce que je rêve? Maître Shen est en train de cuisiner? Pourquoi restez-vous planté là? Venez manger! Est-ce vous qui avez préparé tout ça vous-même? Vous savez cuisiner? Pour être honnête, je ne savais pas. Mais récemment, je lisais des romans où les héros cuisinent bien. Ici, Fini la banque, la famille de la belle panique. Refuser un milliardaire. L'héritière en cavale, 99 évasions. C'est... Tu as tout lu? tous les PDG de ces livres ont des traits communs. Ils savent cuisiner. Autre chose? D'autres points communs? Aussi, ils sont allergiques aux autres femmes. Encore? Dernière chose. Ce soir, je te montrerai comment on fait. C'est nul. Bon, on mange. Au fait, c'est aujourd'hui notre consultation prénatale. Mais j'ai une réunion internationale ce matin. Voici le plan. Le chauffeur va te conduire là-bas d'abord. Après la réunion, j'arriverai directement. D'accord ? Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ton travail. Je gère. Chérie. Le médecin a dit que le bébé est en bonne santé. On dirait que les changements que j'ai subis n'affectent pas le bébé. Où suis-je? Lissine, comment oses-tu voler le jeton de la famille Shen? Vous êtes fou? C'est vrai. Oui, je suis folle. Qui ne deviendrait pas fou dans cette cage dorée? 20 ans de mariage. Pourtant, je n'ai aucun statut officiel. Tout parce que Shen Xian me déteste. Je ne peux même pas garder mon propre enfant. J'ai enduré 20 années amères, en attendant la mort de Shen Xian. Et maintenant, cette femme lui sauve la vie. C'est toi le vrai clown. Veux-tu être banni de la maison Shen? Dehors de la maison Shen, vieille folle,
moi quitter la maison Shen. Tu ne comprends vraiment pas la réalité. Ceux qui doivent partir, les gardes d'élite de Shen. Ils obéissent au symbole, pas aux hommes. Je possède le symbole. Ces guerriers servent désormais. Je suis leur maître à présent. Je ne voulais pas voler ça. Tu m'as forcé la main. Comment oses-tu me traiter ainsi? Sian, il te fera payer ça. Shen, Sihan, gardien. S'il ose venir ici, il ne repartira pas vivant. Tu veux ma mort. Maître Shen, Sian, Père. Maître Shen, Xiaokui. Relâchez Xiaokui maintenant. Laissez-la partir. Pourquoi je la relâcherai? Maître Shen, fuyez, vite. Écoute bien, Shen Sihan. Non seulement je vais garder cette gamine emprisonnée, mais je la tuerai et le bâtard dans son ventre. Li Xin. Si tu touches à Xiaokui, Ken Sion, chef de la famille. Shen, en ces moments critiques, vous ne savez que menacer en l'air? Épargner Zhong Xiaokui? Pas impossible. À moins que... Ordonnez à vos hommes de déposer leurs armes. Partez d'ici. Quant à vous, à genoux, rampez et implorez-moi. Impossible. Maître Shen, ne l'écoutez pas. Maître Shen, ne cédez pas. Quoi? Zhong Xiaokui ne vaut pas votre fierté? Très bien. Je vais ajouter une condition. Père. Je compte jusqu'à 5. Shen Sihan, si vous ne vous mettez pas à genoux, je tuerai au hasard l'un d'eux. 5. Maître Shen, ne l'écoutez pas, ne vous agenouillez pas, ne faites pas ça. 4. Sian, non, ne vous agenouillez pas. S'agenouiller ne sert à rien. Le jeton est entre ses mains. 3. 2. 1. Sian, Maître Shen, Mon fidèle toutou docile. Rampe jusqu'ici, immédiatement. non. Sian, Maître Shen, la fière Maître Shen, s'est agenouillée devant Li Xin, pour moi. Shen Sihan, quand tu leur as ordonné de me gifler en public, tu attendais ce jour? Quel est le problème? Tu continues de jouer les durs? Combien de temps cette comédie va durer? On dit que ce bâton est celui que votre clan Shen utilise contre les traîtres. Ce bâton est recouvert de pointes acérées. Un seul coup pourrait vous ôter la moitié de votre vie. Ça te dépasse, n'est-ce pas? Maître Shen, ne vous inquiétez pas pour moi, partez. Maître Shen, oubliez-moi. allez-y, faites-le. Arrêtez de perdre du temps. Très bien. Maître Shen, arrêtez. Ne faites pas ça. Maître Shen, Xiaokui. Je vais bien. Voyons combien de temps durera votre défi. Maître Shen. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce toujours moi qui vous entraîne vers le bas, Maître Shen? Pourquoi est-ce toujours vous qui venez me secourir? Cessez de le frapper. Assez. Non. Pitié. Sian. Ne vous avisez pas de le toucher.
Tu es là. Vous. Xiaoke. Tout va bien maintenant? Cette fois, c'est enfin mon tour de te sauver. Xiaokui. Maître Shen, Tu es réveillé. le bébé et le bébé, Sois tranquille. Le bébé va bien. Le docteur Chen a dit, tu as réveillé tes pouvoirs. Ça a drainé ton énergie. Tu vas te rétablir. Cette fois, tu m'as sauvé. Je te promets. Désormais, personne ne pourra nous séparer. pourquoi ce mystère? Nous y sommes. Je peux ouvrir les yeux? MMH? Tu as fait tout ça? Oui. Maître Shen, ta cuisine s'améliore chaque jour. Si tu aimes ça, je cuisinerai pour toi toujours. Marché conclu? Marché conclu. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Shen, Depuis mon enfance, tous ceux qui m'entouraient me traitaient comme un monstre. Les villageois savaient que mon sang brillait, m'appelaient créature. Personne ne voulait m'approcher. Oh, sale monstre, tu refuses de l'avouer. Vite, pions cette chose. Plus tard, mon père tomba gravement malade. J'ai dû quitter l'école. J'ai passé des années à collecter des déchets et faire des petits boulots. J'ai connu toute la cruauté du monde. Jusqu'à ce que je te rencontre. Je sais que Maître Shen m'a sauvé uniquement parce que je pouvais te sauver. Mais c'est là que j'ai compris que cette fille difforme pouvait sauver quelqu'un d'aussi noble, que mon sang bleu luminescent n'est pas une malédiction, mais une marque unique. C'est notre lien azur commun. Xiaoqi. Puis tu as même donné le sang de ton cœur pour me sauver. Maître Shen, je t'aime si profondément. Maître Shen, Je ne suis pas Maître Shen. Je suis ton mari. À partir de maintenant, appelle-moi Sihan. Sihan, Sihan, Sihan,
Je n'en peux vraiment plus. Mon cœur. Une dernière fois.